Bienvenue sur ce nouvel épisode de la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équipe de développement. Et plus précisément, qui est dans l'équipe de développement? Si les sujets autour de l'agilité vous intéressent, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Et pour recevoir en notification l'ensemble de nos nouvelles vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de notification. Alors, cette fameuse équipe de développement, qui est dedans? Alors, je vais le dire direct, ce ne sont pas que les développeurs. Ah, mais alors il y a qui d'autre? En effet, dans l'équipe de développement, il y a tous ceux qui font la réalisation du produit. Et plus précisément, comme le dit le Scrum Guide, tous ceux qui ne sont pas le Scrum Master ou le Product Owner font partie de l'équipe de développement. En effet, le terme développement, vous pouvez plutôt l'associer à réalisation. À l'époque, en fait, on parlait de programmeur et aujourd'hui, le terme est devenu développeur, mais en fait, quelqu'un qui développe, c'est quelqu'un qui réalise. Donc, dans l'esprit du Scrum, l'équipe de développement n'est pas l'équipe de programmeur, mais bien l'équipe de réalisation. Mais le business analyst, il est dans l'équipe de développement? Hein? Et oui, ça peut paraître surprenant, mais le business analyst, par exemple, qu'on a plutôt tendance à associer au product owner, est en fait un membre de l'équipe de développement. Alors, en réalité, on ne peut pas dire le business analyst. On va plutôt dire celui qui a des compétences de business analyst, parce qu'on ne donne pas de titre aux gens de l'équipe de développement, et ça, c'est important de bien le comprendre. Tout simplement pour montrer que c'est toujours l'ensemble de cette équipe de développement qui prend des décisions ensemble. Il n'y a jamais quelqu'un de façon unitaire qui prend une décision sur un sujet précis. Donc, en effet, le business analyst est bien un membre de l'équipe de développement, sauf que lui, il va avoir des compétences qui vont plutôt être axées sur l'aide au product owner pour développer un backlog de meilleure qualité. Que ce soit pour écrire les user stories à sa place, ce qu'on appelle un peu le mode proxy PO, ou pour aller travailler et analyser des parties du produit qui sont ultra complexes et qui méritent une expertise que le PO n'a pas forcément. Et pour finir sur ce sujet, comme le dit le Scrum, l'ensemble des items doivent avoir tout ce qui est nécessaire pour tester. Donc en général, dans une équipe de développement, on met quelqu'un qui a des compétences de test. Et ça, c'est plutôt important et ça marche plutôt bien. Et voilà, avant de conclure sur cette vidéo très courte, c'est simple. Tous ceux qui ne sont pas Scrum Master ou Product Owner sont de l'équipe de développement. Donc on peut trouver des business analysts, des gens qui ont des compétences de test, des gens qui ont évidemment des compétences de programmation et des gens qui ont d'autres types de compétences. Et n'oubliez pas, l'équipe de développement veut dire équipe de réalisation et pas équipe de programmeurs. C'est un détail très important parce que, en fait, sur l'ensemble des documents que vous allez voir, sur du poker planning ou d'autres pratiques, on parle toujours de l'équipe de développement et vous allez voir qu'en fait, ce ne sont pas que les programmeurs, par exemple, qui vont estimer les user stories. Et moi, je vous propose qu'on se retrouve évidemment sur un prochain épisode de la Minute Agile.